Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, et Charles Blé Goudé, acquittés hier mardi de crimes contre l'humanité. Mais ce n'est pas encore fini. Les procureurs de la CPI ont décidé de faire appel de la décision. L'audience de ce mercredi 16 janvier a été pour l'accusation, notamment le bureau du procureur, l'opportunité d'exposer les arguments selon lesquels Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé doivent rester en prison le temps de la demande d'appel. Selon l'accusation, les deux hommes pourraient tenter de fuir. Le procureur, qui conteste visiblement cette mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, demande que leur libération soit soumise à des conditions strictes. Pour la défense, une mise en liberté soumise à des conditions viendrait à reconnaître qu'ils sont coupables alors qu'ils ne le sont plus. Selon les avocats de la défense, au contraire, leurs clients ont été acquittés. Ils sont reconnus innocents et par conséquent, ils doivent être libérés comme l'ont affirmé les juges à la majorité. Cela dit, les juges de la Chambre d'appel doivent maintenant se prononcer sur la recevabilité ou non de la demande de l'accusation. La mise en liberté de l'ancien président ivoirien et de Charles Blé Goudé est donc suspendue à une réponse de la Chambre d'appel. Le juge annonce une autre décision relative à cette requête ce mercredi après-midi. Rond-point d'Abobo-Banco ce mercredi, une manifestation initiée par les parents des victimes de la crise post-électorale. Ils protestent contre la décision de la CPI d'acquitter Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Gbagbo, on nous dit qu'il a été acquitté de ses droits et Blé Goudé. Non, nous les femmes d'Abobo, on ne peut pas rester sur ces mots. On a été témoins des faits. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire non. On est contre la libération de Gbagbo. Les manifestants déplorent aussi le regain de violence que cette situation entraîne aujourd'hui. Quand on dit il a été acquitté, ça veut dire qu'il n'a rien fait. Maintenant, qui a fait? Qu'on nous dise qui a fait. Outre la décision de libération attendue, la Cour pénale internationale devra aussi se prononcer sur le processus de prise en charge des victimes de la crise post-électorale dans le pays. Ta démarche là me plaît, on dirait femme de brouteur. Dembokro, première localité visitée par l'équipe de production de l'émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI Bonjour dans le cadre de Bonjour Tour 2019. Pour les organisateurs, il s'agit d'offrir l'opportunité aux populations des villes de l'intérieur du pays de profiter du spectacle en live. Et c'est l'esplanade de la Citaraya qui a servi de cadre pour ce grand rendez-vous du rire. Les humoristes, eux, ont égayé le public de Dembokro en faisant montre de leur talent. Malgré ces cadeaux-là, il y a d'autres qui ont pris clôture quand même. Zouglou, quand quelqu'un laisse, en tout cas ce morceau-là, ça tue au quartier. Parce que l'homme, même quand il n'est pas diplômé en beauté, tant qu'il a son jeton seulement, il tape pas poteau. Les différentes prestations des humoristes appréciées par autorités, élus, cadres, parrains et publics de Dembokro qui n'ont pas boudé leur plaisir. Bonjour 2018 a été un succès, un grand succès. Il y avait du monde. Donc la population a réclamé Bonjour 2019 et j'ai tout fait pour que 2019 soit. Merci à la RTI, merci à la population et que Dieu nous donne la force d'organiser Bonjour 2020. Après la ville historique de Dembokro, les humoristes se disent prêts à affronter le public des autres localités de l'intérieur du pays. C'est comme un bablé qui est saoulé, il a envoyé à Billard nouvellement, il est saoulé, il est assis en bas là. Et puis il dit, mais c'est comment? Redresser le bas là. Elle commence à dire, mais le bas là est un peu tordu. À Nairobi, moins de 24 heures après l'attaque d'un complexe hôtelier, la police kenyane est parvenue à prendre le dessus. Selon un premier bilan donné par le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, tous les terroristes ont été éliminés. 14 personnes au moins sont mortes et de nombreuses autres blessées. Plus de 700 civils ont été évacués d'urgence.
À Ouagadougou, une explosion détruit des habitations, bilan 1 mort et plusieurs blessés. Selon le ministère de la Sécurité, l'explosion s'est produite dans une maison contenant des matériaux utilisés sur les sites aurifères. Les forces de sécurité, les démineurs du génie militaire et la police scientifique se sont déportés sur les lieux afin de sécuriser le périmètre. Le Parlement britannique a dit non à l'accord sur le Brexit conclu avec l'Union européenne à 2 mois et demi de l'échéance. Ce rejet laisse planer un flou sur l'avenir du Royaume-Uni. Dos au mur, le gouvernement de Theresa May pourrait faire face à une motion de censure.